Allez, on est parti. Coucou YouTube, paf, je t'ai tué avec mon pistolet, tu es mort. Aujourd'hui, nous allons faire pas du tout une nouvelle semaine. Haha, je me suis repris avant de faire l'heure, mais bien sûr, on est sur l'addition, s'il vous plaît, à Paris, dans la semaine de Rosanillo. Et aujourd'hui, on va aller dans le restaurant de Fan, le restaurant asiatique. C'est parti. Région parisienne, où Paris, la capitale de la gastronomie française, est également célèbre pour ses bistrots et son éclectisme culinaire. Et pour 4 restaurateurs de la région, c'est le Et les bars à coquillettes surtout. 4e jour de la compétition. Voici Barbara, Rodolphe, C'est Rodolphe qui gagne, hein. Ne nous l'aurons pas une seule seconde. Ça va le son? Alexandre et Fan. Lundi, c'est Barbara qui a ouvert le bal en recevant les 3 juges dans son Non, je vais éviter Vroxis le clip. cabaret créole. Tout de suite, je me suis dit que c'est vraiment pas mon style. Mais avec sa cuisine, la chef n'a pas vraiment fait voyager ses invités. Et surtout Alexandre, qui s'est révélé être exigeant dès le premier jour. Je suis pas un mec casse-couille de base, mais là, si tu me demandes si j'ai bien mangé, non, j'ai pas bien mangé. Voilà. Oh my God! Mais avec son cabaret et sa musique, Barbara a su adoucir les mœurs. Sauf pour Alexandre, décidément. Quand tu vois le chef sortir de cuisine pour chanter, prendre le micro, tu te dis bien, Putain, moi je veux voir Etchebest sortir de sa cuisine et faire du rap, quoi. Non? il fallait vraiment que tu gardes le micro. J'ai compris qu'on est là pour jouer, mais la vengeance sera cruelle. Mardi, c'est Rodolphe qui a accueilli les 3 Pas de bingo. Oh là, excusez-moi, putain. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. J'ai pas streamé pendant une semaine, je suis perdu, je ne sais plus. Hein. Streaming, je sais pas ce que c'est. Qui est Zerator? Est-ce que c'est une application pour chasser les rats? Je ne sais pas. Attends, on a dit l'addition, s'il vous plaît. Je vais vous partager le lien. Ne paniquez pas. Paniquez pas. Voilà. Je génère ma petite carte. Évidemment, on va mettre le bingo à jour. Est-ce que vous paniquez tout le temps? C'est chiant. Vous êtes en zone safe ici. On est en sécurité. Il y a des ceintures. Tout va bien. Où est mon bingo, putain? Bon, c'est qui le patron, là? C'est moi ou c'est pas moi? Voyons. Les bingos? Voilà, c'est bon. On y est. Vous avez le bingo. Vous me dites dès qu'il y a une case. On est bien. Tu sais que Etchebest a fait la pub du nouveau Call of Duty? Oui, laissez la police faire son travail. Croyez-moi bien que j'ai reçu moultes MP et ping sur Instagram et Twitter me disant « Au fait !» C'est très gentil. Je suis au courant. Je n'ai pas regardé le trailer, mais je l'ai vu. Parce que je pars du principe que si cette annonce, c'est pas pour dire qu'il va y avoir un pack de voix dans Call of Duty 7 ou quand tu tues quelqu'un, ton perso il fait « C'est qui le patron? C'est moi !» Tu vois, aucun intérêt si c'est pas ça. juges dans son bistrot typiquement Ouh. parisien. Si par exemple tu te prends un 360 noscope en plein tête, si ton perso ne dit pas tu m'as fait manger ça, je vois pas l'intérêt. Et malgré un service qui laisse à désirer selon eux, Non, on n'a pas grand monde pour nous accueillir. L'accueil, là, zéro. les talents du chef ont ravi leurs papilles. Top, top, top. C'est parfait. Waouh. Là, j'avoue que Rodolphe m'épate. Manifestement, le savoir-faire de Rodolphe n'a pas suffi à satisfaire Alexandre, au sens critique toujours très aiguisé. Ce qui me dérange, c'est la présentation. Je m'attendais à un truc plus fin. Ça me manquait de créativité, en fait. J'avais mon turbo. Putain. Le mec, il te knife dans le dos, ton perso, il fait fallait pas le faire. C'est pas bien. Et mes champignons dessus. Voilà. C'est des critiques pour moi qui n'ont pas d'intérêt. Alexandre, j'espère qu'il va être à la hauteur des remarques qu'il a pu faire depuis le début. Hier, Alexandre a reçu les restaurateurs dans sa brasserie de banlieue crois qu'il parisienne. s'en est bien et sorti, les non? juges lui ont fait payer son franc-parler des jours précédents. Je peux le goûter? Vas-y. Ah là. C'est pas mauvais. Le foie gras, bon, c'était du pâté. Les gambas, elles sont très cuites, là. Elles sont super cuites, là. Je pense qu'il devrait faire preuve d'humilité et tempérer un peu plus. D'humilité, Mais je notre pense. jeune patron sûr de lui ne s'est pas laissé démonter par les critiques. Fatigué avec tes réflexions que tu as osé me faire. Et au final, mec, t'es pire, quoi. J'ai rien à prouver à personne. Quand je concours avec des gens qui ont une cinquantaine d'années, j'ai rien à leur envier parce que j'en ai que 24. Et celle qui nous reçoit aujourd'hui, Non, c'est pas la finale, Elisor, c'est l'épisode 4. La finale sera mardi prochain. c'est Fan. Bienvenue dans mon restaurant gastronomique chinois. Ici se mêlent la créativité et la tradition. Et la modernité. Son restaurant gastronomique chinois, situé en plein cœur de la capitale, est une véritable invitation au voyage.
Mon C'est mari a classieux. essayé de recréer une ambiance d'une auberge chinoise vers les débuts 1900. Ce restaurant était un endroit merveilleux. Alors. Voyons. Voilà. C'est bon. Ils en ratent pas une, hein. Tu as vu la pub Call of Duty avec Etchebest? Ah non! C'est vrai? Du fait de sa décoration, de son Il y ambiance, a une pub avec Etchebest? de la cuisine. Je travaille ici depuis presque 30 ans. Mon Oui, je boss l'ai vu, Sonia. et mon mari. Voilà, nous sommes dans la cuisine, dans le domaine de mon mari, le chef Wong. J'ai rencontré mon mari en travaillant pour lui en tant que caissière. Et puis depuis, on ne s'est pas quittés. Je pense que nous formons une belle équipe. Lui dans la cuisine, moi en salle. Vous en faites suffisamment, là? Il y a un peu de réservation pour ce soir. Oh, ça va. Saint-Pierre uniquement à la vapeur ou... Plutôt parfumé, légèrement épicé. Putain, ça a l'air beau de sa mère. Merci Lolita pour le sub. Il faut que nous goûtions. Le restaurant de fans s'appelle chez Wong. Il est à Paris, 1er arrondissement, situé aux 10 rue de la Truanderie. Il est très bien coté apparemment, ce sont toujours eux les gérants depuis 30 ans. Alors attendez. C'est la minute TripAdvisor. La minute qu'on aime. Ah oui, c'est un nouveau truc, tiens, je l'ai instauré, voilà. C'est un truc que j'ai travaillé depuis des semaines. Oh. T'as dit chez Wong. Ah, mais oui, les trackers de pub, oui, voilà. Envoie-moi des accessoires que je vais sûrement acheter sur Amazon. Chez Wong. Paris, Île-de-France. Alors, ça a l'air d'être ça. Fermé aujourd'hui. Putain. Dirige la truanderie. D'accord. Réservez une table. Allez, demain, on y va tous à 19h. Fermé aujourd'hui. Ouvert le lundi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pas le dimanche et le mardi. Très bizarre. Ok, bon, bref. Depuis près de 30 ans au cœur des Halles, Wai Kun Wong est l'ambassadeur à Paris de la haute cuisine chinoise, une cuisine rare et éblouissante qui ne laisse surprendre, passionné par un métier qu'il a appris dans sa ville natale de Canton, fief de la gastronomie, et dont il maîtrise toutes les finesses. Il est fidèle à un savoir-faire plus que millénaire, un art qu'il revisite sans cesse, voire réinvente au gré des meilleurs produits sélectionnés avec amour et gourmandise, car Wai Kun Wong a une âme d'artiste et d'explorateur des goûts et des saveurs qu'il sait enchanter le palais les plus délicats. La qualité et le raffinement des mets qu'il nous sert sont dignes, en effet, des plus grandes tables françaises, sans aucun doute à la hauteur des étoilés. Jugez vous-même. La poularde de Brest laquée, les crevettes aux paillettes dorées, le bar de ligne à la vapeur et aux épices, le filet normand au poivre noir. Il n'y a pas de virgule, je ne sais pas pourquoi j'avais mis riz vapeur en bambou et les légumes sautés à la sauce d'huître. Mamma mia. Alors, putain, les prix on se touche. Hein. Filet de bœuf à la sichuanaise, 30 €. Bouh. Les notes, 3,8 sur 5. Ça va. Allons voir les notes horribles, évidemment. Comment on fait pour voir les notes? Filtre. On veut que les 1 étoile, évidemment. C'est ça qui est drôle. L'adresse ne tient pas sa promesse. En 2023. Est-ce qu'il n'y a pas plus récent? Ah, mais c'est déjà en plus récent. Alors, les avis horribles, le dernier avis horrible date de novembre 2023. Donc, depuis, il n'y en a pas eu. Donc, bon resto. Bon resto. Ah ben regardez, elle est là, fan. Hop, elle est cachée là. Bon, c'est peut-être pas fan ça. Mais ça, c'est le chef qu'on voit dans la vidéo. Donc, super. Très bien. Donc, ils sont toujours là. Voyons. Rédigé le 15 décembre 2023. Nous avons commandé un carnet laqué pour contre et nous avons été très déçus. Samedi 18 novembre. Faut savoir. Le service est lent, distant et sans explication. 2 services et non 3. Il manque le bouillon, il manque le cœur et la chaleur. Il fait froid, nous sommes à côté d'une fenêtre cassée, à l'écart. Ok Cosette, on ne vient pas nous voir, on attend. Les dim sums à partager en entrée sont vite avalés. Oui, mais ça c'est ta faute. On patiente, personne ne vient prendre des nouvelles. Ça va bien? Oh fraté, t'es un monstre. T'es un Warthog A10. Tu du pays? Personne ne prend des nouvelles, ni même expliquer le temps nécessaire à la cuisson du Mais enfin... Et ils travaillent, hein. T'imagines s'ils font ça à tout le monde, les autres, ils attendent aussi. Faut dire que nous avions indiqué à la réservation notre intention de déguster un canard laqué. Nous venions chez Wong pour cela. Nous avons quitté le restaurant déçus, presque fâchés, avec l'impression d'avoir été floués. Oui, mais t'es venu quand? Quel jour? À quelle heure? À fuir. De l'entrée au plat de résistance, rien, mais absolument rien de bon compte tenu des prix, c'est honteux. N'y allez pas. Ah, il y a des réponses. Nul. Je n'aime pas ce restaurant et je déconseille vivement pour plein de raisons qui me sont chères. Chères. Plein de raisons que je ne vous donnerai pas. Service et prix trop cher, nourriture pas bonne.
Ok. Cher Adventure, nous sommes vraiment surpris par votre commentaire. Nous aurions aimé connaître ses raisons. Bah nous aussi, pour le coup. J'ai prudemment essayé les raviolis maison et le riz cantonné, des plats basiques qui permettent de savoir rapidement si les prétentions affichées par les prix stratosphériques de la carte sont justifiées ou non. À mon avis, c'est cher et pas justifié. En outre, l'endroit manque de lumière et le service peu amène. Mais alors, ça là, tu trouves ça cher et pas justifié, mais pourquoi? Très mauvaise expérience. Arnaque totale! Ah ouais, ça sort les... Mais quand même, 3 points pour la cuisine, attention. Après, s'ils sont à Paris en premier arrondissement, j'imagine que c'est un peu cher là-bas. Donc je serais pas surpris que ça joue beaucoup. Bon, évidemment, on a regardé les négatifs, hein, mais... Regardez, 30 commentaires horribles, 55. Et là, en 4 et 5 étoiles, il y en a il y a 260 commentaires positifs. Donc je pense que c'est un très bon resto qui tient la route. Hein. Ne vous fiez pas aux rageux du net. Des fois, un mauvais service, ça arrive. Voilà. C'était la Minute TripAdvisor. J'espère que ça vous a plu. C'est un nouveau segment. On pourra l'explorer plus une prochaine fois. C'est parti. Et les perfectionnistes. Je pense que c'est le caractère d'artiste. Si son mari, le chef Wong, est le maître en cuisine, l'artiste en salle, c'est Et bien merci la à Keiko Kaka pour le... Je regarde un peu les nappes parce que c'est ma hantise. J'aimerais bien que tout soit parfait. Elle a peur des Le nappes. plus important dans un restaurant, c'est quand même l'accueil, le service. Si je vois quelque chose qui cloche, j'exige qu'il change. Je vois généralement des choses que les autres ne voient pas. Je pense que je suis une patronne exigeante, mais sympathique. En misant tout sur son sourire et la créativité. Alors, hello, je fais mon CV vu que c'est mon premier live. Menteur! Bouh, menteur! C'est pas vrai. Je t'ai découvert sur YouTube, j'ai regardé tes replays sur YouTube, j'ai créé un compte pour enfin regarder en live. C'est pas vrai! Bouh, menteur! J'ai travaillé en restauration, bar en étant étudiant, début de carrière. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu ciné, télé, plateforme et spectacle vivant. J'ai fait un burn-out autistique. On coche les points pour les stats et j'ai regardé tes réacts en travaillant sur des projets perso. Mais bienvenue! Culinaire de son mari, réussira-t-elle à prouver que la gastronomie asiatique a sa place dans la compétition? Mon mari et moi formons une équipe de choc. On l'a déjà coché la musique. Alors Fan parviendra-t-elle à remporter le titre de meilleur restaurateur? Restauratrice. Bâtard. C'est le dernier jour de compétition pour nos restaurateurs. Aujourd'hui, Rodolphe, chef... Le best. C'est ça Notre-Dame de Paris ou pas? Parce que je suis pas sûr en fait. J'ai fait moult live caritatif pour Notre-Dame de Paris, mais je suis pas sûr que ça soit ça ou pas. D'un bistrot traditionnel, Barbara, chef d'un restaurant créole, et Alexandre, gérant d'une brasserie moderne, ont rendez-vous au restaurant de Fan. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent le menu de son établissement. Alors cette carte va-t-elle émoustiller leur curiosité? Le rouge, comme ça fait très très chic. C'est un restaurant apparemment asiatique. Sherlock Holmes et Hercule Poirot en train de trembler comme ça, mon Dieu. Je sais maintenant de toute façon que je vais chez Fan. Je vois comment elle est patinée cette carte. Il y a des mains qui ont dû la tripoter. Hein. J'espère que la salle de restaurant est pas dans le même état que la carte. Oh là là. On a des spécialités à la vapeur, on a des légumes, du riz, des nouilles. Du veau 5 parfums. C'est rare dans des restaurants asiatiques, le veau est vraiment très rarement suggéré. Ah ouais, poulet de Bresse, bœuf normand. Oui, je le savais, Gaillette. Je sais que j'ai un reliquaire à mon nom dans les couloirs de Notre-Dame avec toutes les donations que j'ai faites, les milliers, que dis-je, les millions de lives caritatifs que j'ai fait pour Notre-Dame de Paris. Il y a des produits qui sont quand même top. Poulet sauté à la sauce d'huître, j'ai envie de vomir. Ah, t'es un bébé, tu veux un cordon bleu. La sauce huître, c'est exceptionnel. Vraiment. Alors, c'est pas un truc, ça ressemble pas, c'est pas une soupe d'huître à la sauce d'huître, ça ressemble à... Visuellement, ça ressemble à la sauce soja, c'est juste que c'est putain de bon, quoi. Et il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est le rapport qualité-prix. Un canard laqué à la pékinoise à 119 €. Ça, c'est Potage bon, aux ça. ailerons de requin. Mais je pense que c'est pour plusieurs personnes parce que c'est long à préparer. Je crois que c'est en 3 étapes. Si je dis pas de conneries, le canard à la pékinoise. Je me rappelle plus, j'en ai mangé un il y a longtemps à Lyon. Alors je sais plus dans quel ordre, mais je sais qu'à un moment donné, on te sert que la peau, qui est très croustillante, avec des petits légumes. Après, je crois qu'on te sert la chair du canard avec des petites galettes comme ça. Donc tu mets la chair dedans et tu refais avec des petits légumes encore une fois. Je sais plus. Et le dernier, je crois que c'est un bouillon. Il est fait en 3 fois. J'attends de voir quelqu'un qui va me corriger. Enfin, pas du tout, Panda. Qu'est-ce que t'es con, putain. À 53 €. Ouf. J'aurais dû mettre un smoking, moi. 11,50 € la perle de coco. Par contre, c'est la cher, perle de hein. coco, Alors, pour les Parisiens
Est-ce qu'on a des Parisiens dans le chat? Parce qu'à chaque fois, on a des Bretons. De toute façon, ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Quand tu éternues dans le train, il y a des gens qui font « Oui, je suis breton !» Tu sais pas pourquoi. C'est un truc. Ils peuvent pas s'en empêcher. À mettre des drapeaux partout. Mais je sais pas si on a des Parisiens. Est-ce que le premier arrondissement, c'est un quartier cher? Parce que je sais que... Alors, je sais pas quel arrondissement c'est où il y a Place Vendôme. Et je sais que là-bas, c'est turbo cher. Évidemment, on connaît là. Ok. Mais le premier arrondissement, c'est UP. Du coup, je suis pas surpris des prix en vrai. La Ouais, c'est plus chère friqué, de l'histoire des restaurants chinois en France. Je m'attends à du très 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 lourd. Très cher et la touristique, suggestion d'accord. du jour, Made in Normandie. Fan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette balle perdue sur les Bretons? Maximax. Est-ce que jamais vous faites ça, les Bretons, quand vous quittez la Bretagne pour vivre ailleurs, vous foutez pas un drapeau à la con quelque part? Dès que vous vous déplacez en festival, vous sortez pas des drapeaux comme ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis-moi. Made in Normandie. Je sais pas. J'ai toujours été nul dans les devinettes. Ça va être la grande surprise. Je suis pressée de voir ce qui justifie de tels tarifs. Elle n'a jamais fait de critique à personne. Elle a dû se dire, vu ma carte, vu mes prix, vu ce qu'on fait, quand ils vont m'attraper, ils vont me mettre dans le potage pékinois. J'ai un petit drapeau breton sur le bureau de mon travail. Je sais. Ma mère est bretonne. Hein. Je suis à mi-chemin, quoi. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant... De quoi blague raciste? Rodolphe, il a fait une blague raciste? Attendez. Vu ma carte, vu mes prix, vu ce qu'on fait, quand ils vont m'attraper, ils vont me mettre dans le potage pékinois. Yes. Y a ça dans le bingo ou pas? Non, y a pas ça. Si? Non, y a pas. Vous savez, je suis un peu comme Blade. Parce que Blade, on est d'accord que il est mi-vampire, mi-humain. Moi, je suis mi-breton, mi-sudiste. Je marche sur la ligne entre les deux. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant découvrir le restaurant gastronomique de Fan, situé en plein cœur de la capitale. Et remis en C'est tout derrière. d'abord Barbara, la chef créole, qui arrive devant le restaurant caché dans une petite ruelle. C'est très caché. Ça fait jardin un peu japonais, là. Ça me paraît plutôt cosy, chaleureux. Donc moi, je trouve ça agréable. Et que va en penser Rodolphe, le 2e chef de la compétition? Ça va bien? C'est le jardin des Couille plantes. à passe. Quand j'ai vu la façade de ce restaurant, déjà je me suis demandé s'il y avait un restaurant derrière. Allez, putain, j'avoue. Je m'attendais à quelque chose un peu palace, toi. C'est en chantant sous la pluie qu'Alexandre arrive à son tour. Bon dia. Ouais, t'as vu ça? Merci. Ça va? Ouais. Et toi? Impeccable. C'est mignon, Si. ça. C'est caché. Rodolphe, il a 1 an de différence avec moi. Oui, en fait, le fait d'être mi-sudiste, mi-breton, c'est-à-dire que je peux manger du beurre sans pas demi-sel. Alors qu'un breton, si vous lui en donnez, il explose, hein, normalement. Ou ils font, je sais plus. C'est ça. Je vois pas la devanture. Moi, j'aime bien ce petit côté intimiste, ça me plaît. Si on n'a pas l'adresse, on peut passer devant sans forcément s'y arrêter. Il sort des buissons comme ça. Ah, Ça va? Ouais. Bonjour toi. T'es remis là? Ça va, je suis remis. Pour ma fan, elle est fidèle à elle-même, toujours joviale, quoi qu'il arrive. C'est une nana qui est dynamique, top, souriante et son accueil était superbe. Bon bah on y va, il pleut, on va pas tarder ici. Hein. Attention à ta tête, Rodolphe. C'est très joli. Programmé pour ta taille ou quoi? C'est un musée chez toi, Fan. C'est le musée asiatique. c'est beau, je trouve. C'est cool, ça dépayse un peu. Mon mari a essayé de recréer le décor d'une auberge de Chine de 1900. Waouh, c'est de la déco partout, partout, partout. En un instant, j'ai basculé d'un quartier parisien populaire à un voyage en Chine. Je travaille ici depuis une vingtaine d'années. J'étais caissière et puis On je vote suis pourquoi, tombée là? amoureuse du chef cuisinier. Voilà, je vais vous le présenter. Une histoire de folie, là. Voilà. Putain, Mon Roxy, mari, ça... Alexandre, Barbara, Rodolphe. Voilà. L'âme de la maison, le pilier aussi. Elle nous présente son mari. Elle le regarde avec admiration. Il y a beaucoup d'amour. On sent que c'est son héros. L'artiste aussi. Je vais vous présenter l'un des Pardon. chefs-d'œuvre de mon mari. La sculpture sur beurre.
Elle était sculptée dans quoi? En beurre. Sur beurre J'ai bien entendu sculpture sur beurre. et d'autres matières grasses. J'ai pas compris. J'ai mis comment il tient le Bouddha s'il fait chaud, ça fond le beurre. Putain, c'est une sculpture en beurre, ça? Mais non. C'est stylé, en vrai. Bon, c'est un peu dégoûtant, en vrai. C'est stylé. C'est-à-dire que sur son bidon, tu peux frotter ta tranche de pain comme ça pour porter chance. Je le mettrais Ah, c'est original, gros skill, mais dégoûtant. On est sur un truc dégoût skill, quoi, je sais pas. pas chez moi, quoi, le Bouddha. Des Bouddhas de bonheur. C'est pour les Chinois, pour les Asiatiques, c'est pour souhaiter bon sens. Non mais un Bouddha en beurre. Un boober, un beurda, je sais pas. C'est assez étonnant. Au moins, vous avez créé un vrai décor. Qu'il plaise ou qu'il plaise pas, c'est autre chose. J'avoue que... Alors, attendez, on va se mettre d'accord. On va cocher la case déco chelou, parce que je crois qu'elle y est. Attends, elle est où? Putain, pourquoi je fais des trucs que je comprends pas ce que je fais, quoi? Il y a déco chelou, ah voilà. Mais alors, autant la déco, je la trouve super. Vraiment, le concept d'auberge des années 1800, c'est ça? En Chine. Nickel, je trouve que c'est cool. Ça a vraiment une gueule et une ambiance particulière. Par contre, le déco chelou, je le mets pour le Bouddha en beurre. C'est... Hein? Mais ça va décor. Chapeau. Maintenant, on va faire des courses. On vous laisse la clé de la maison. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis assez confiante sur les inspections qu'ils vont faire. Celui qui m'inquiète le plus, c'est plutôt Rodolphe. Il va chercher le petit défaut pour enlever Mettre son pouce dans le Bouddha. Hop. des points. Pendant que Fan part faire ses courses pour préparer sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux durant quelques heures. S'il y a quelque chose que j'estime pas en corrélation avec en tout cas les prix pratiqués, je noterai juste. Ils commenceront par inspecter la salle, sa décoration, Mais non, mais calme-toi, sa touche pas les trucs, propreté et son agencement. De cette inspection découlera la première note de la On sait, on sait, on sait. On sait plus tourner la tête. Hein. Ouais, c'est ça, on peut plus où tourner de la tête. Mais des statuettes partout, des statuettes. Mais c'est cool. On aime pas. Mais par Moi, j'adore. contre, c'est un lieu à mettre dans un bon guide parisien pour tous les touristes qui viennent. On plonge dans un univers quand on rentre chez elle. En tout cas, moi, je voyage et je suis assez bluffée par le décor. C'est un décor de film. Ça me fait penser qu'il y a eu vraiment un travail et puis une âme aussi, un historique. Après, c'est très sombre, fort. mais c'est une ambiance. C'est impressionnant. Chaque objet qu'ils ont laissé dans le restaurant, à tous les coups, c'est un voyage qu'ils ont fait, qu'ils ont ramené ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas chez eux, on est dans un restaurant. Entre les objets chinés, les objets inutiles, avec le décor, ils commencent à justifier déjà leur tarif. Quand vous allez manger dans un restaurant, comme on trouve celui de Fan, vous pouvez pas payer toujours le théâtre. Si vous payez le théâtre, faut appeler ça autrement. Si le décor impressionnant Oh là ne là. laisse pas du tout indifférent nos 3 juges, Fan marque des points avec Barbara et Alexandre, et ce jusque dans les moindres détails. Alors on a la chance d'avoir de vraies fleurs partout. Ça fait vraiment petit jardin Sérieux fleuri, c'est de Ça l'entretien. doit être chiant à entretenir. C'est agréable d'avoir des fleurs fraîches dans un resto, déjà ça sent Allez, bon. si vous voulez, c'est on met le lumineux, moon de la c'est vivant, semaine. C'est gratos. C'est top. Top, mais peut-être pas pour tout le monde. Rodolphe, adepte de simplicité, ne semble pas vraiment dans son élément. Et quand il n'est pas à l'aise, l'inspecteur est redoutable. On a mis des vraies fleurs, mais sur les détails, un peu partout, on a mis des fleurs en plastique. Ça, c'est du plastique, ça. Et il n'y a Ça, pas c'est de plastique. trucs racistes C'est ou marrant, sexistes. Fan a reproché d'en avoir en plastique. Vraiment sexiste. Fan fait partie des gens comme ça qui disent « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Parce que quand elle a dit à Barbara de ne pas avoir de fleurs en plastique, elle en avait chez elle. Et la déception de Rodolphe ne va pas s'arrêter aux fleurs en plastique. Tous les verres, c'est du cristal, ils sont tous gravés. C'est la mise en place qu'il y avait dans les restaurants il y a 30-40 ans. Le temps s'est arrêté. Mais c'est plus du tout le style de restaurant où j'ai envie d'aller. C'est pas vraiment un restaurant qui me plaît. J'ai trouvé que Rodolphe était injuste, stratégique. Il a rien aimé de la semaine, donc il j'apprécie faut pas se Les formaliser baguettes sur avec ce que dit du Rodolphe. restaurant. Ouais, c'est vrai que c'est assez des détails. Et de l'autre côté, en chinois, tant qu'à faire dans le bling bling, il faut y aller à fond. On n'est pas dans du bling bling chinois, on est vraiment dans de la tradition. Oui, j'avoue. Je sais pas, Quel j'ai gros l'impression con, d'être quoi. la seule à être Quel commentaire de gros con inculte, quoi. Ah, c'est du bling bling. Non, c'est traditionnel. Désolé. vraiment touchée. Stratégique, ça a été dit. On a un truc. Ah, allez, hop. Le bingo. Tout. C'est généreux.
par ce qui nous entoure. Si la décoration chinoise traditionnelle divise nos juges, seront-ils au moins en accord Oui, sur ça compte. l'agencement de la salle du restaurant? J'aime bien ces 3 niveaux. Voilà, c'est ça. Là, tu viens pour une belle occasion, je pense. Il y a un côté VIP, comme on dit, ça montre aussi qu'elle doit accueillir des personnes de renom. Ça Putain, il y a Jaco. Il y a Jaco Chirac. C'est bon, le lieu est emblématique. Hein. dénote de quelque chose de haut de gamme. Et le haut de gamme, justement, Rodolphe l'inspecteur mécontent s'y connaît. C'est vraiment des configurations de gastro, d'endroits. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des stores. Si on veut, on peut privatiser l'histoire. Mais va manger toute seule quelque part. Mais si non, tu veux je te privatiser. parle Oh là d'un là espace là. vraiment. Tu peux faire un esprit de mariage, tu peux faire un anniversaire, quelque chose, vraiment une occasion, une vraie occasion. Ah, t'es casse-couille, Rodolphe, là. Je sais pas ce que t'as si t'as des verres au cul, mais putain, t'es relou, quoi. Tu me fatigues. Quand tu te maries, t'es 16, il y a que 16 places. Je n'aime plus ces grandes salles avec ces grandes tables espacées, où on a l'impression qu'on est tout seul dans la salle. Bon, c'est plus tout à fait mon dada. L'ambiance est clairement tendue en salle. Rodolphe Ce délire de pas vouloir accepter qu'il peut y avoir des choses différentes de ton goût, ça me percutera toujours. Moi aussi, il y a des choses que j'aime pas, mais tu t'es pas chez toi, Rodolphe. T'es pas chez toi. On te demande pas, ah, au fait, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ce resto? On te dit, qu'est-ce que tu penses de ce resto? C'est la vision de quelqu'un. Putain, c'est incroyable, ça. va-t-il adoucir son jugement quant à la suite de l'inspection? Il y a plein de choses où on se demande si l'entretien précis de la Je suis désolé, moi je focalise sur le boudin en beurre depuis tout à l'heure. Je vois que ça. Il est au milieu de ma vision, là, je vois rien d'autre. maison a été fait, les vernis sur les balustrades. Je suis désolé, c'est pas à la hauteur des statuettes qui ont été posées. Ah, la Et déco, toutes les vous pouvez merdes voter pour la qu'il y a déco. là. Je veux dire, on a l'impression qu'ils partent à la retraite dans 2 ans et puis qu'ils vont pas quand même dépenser encore 1 million. Moi, je mets 7-8 parce que Vieillissant, l'établissement. je trouve ça cool, mais c'est le Bouddha qui me dérange. Boisure, moquette, juste remettre un peu de vie. Ah, c'est génial de manger là derrière. Manger derrière son truc crasseux, là. Peut-être Mais falloir... putain, mais en plus, là, je suis en train de me dire, mais c'est vraiment, ils sont bornés et ils sont cons dans la vision où, pour eux, un resto, il faut que ça soit comme ça, comme ça. Bon. Fran, elle a dit, mon resto, c'est mon mari qui l'a fait. Il s'est inspiré, il a essayé de reproduire l'identique. Je sais pas, je vais pas aller vérifier, mais bon, j'imagine qu'ils savent mieux que moi. De reproduire une auberge chinoise des années 1800 ou 1900, je sais plus. C'est ça qu'il devrait se dire. De se dire, bon, ben attends, on prend 3 secondes, ça ressemblait à quoi? Enfin, ben ouais, il est à fond dans le thème, tu vois. Là, putain, c'est comme si tu comparais une pizzeria à un McDo et le mec, il fait... Pff, ils font pas trop de pizza quand même. Hein. C'est pas adapté, il y a pas de four à pizza, du coup, je comprends pas. C'est vraiment vouloir être fermé volontairement au truc, quoi. Ils ne savent pas ce qu'est une auberge chinoise des années 1800, moi non plus. Mais ils se posent pas la question de dire, ah ouais, c'est ça qu'ils voulaient faire, quoi. Gire un petit peu la cabane, quand même, non? Qu'est-ce que tu voudrais rafraîchir là-dedans? C'est soit tu vas mettre un store aussi électrique. Non, tu peux peut-être en mettre un propre. Quoi, il est sale là, enfin je vois pas bien. Ah bon? Donc, Ah bah, vas-y. il est ancien, franchement, Rodolphe, il est ancien. Tu peux Bah, pas et dire alors qu'il est crade. Enfin, L'entretien d'usure annuel, ça, il y a sûrement un effort à faire. Des petits stores en bois, pas très chouettes, ça dénotait complètement. Je pense qu'ils devraient mettre des stores en latte de métal comme on faisait dans les années 1800. Store automatisé, évidemment, électrique, hein, comme ils faisaient à l'époque. je trouve que la réaction de Rodolphe est disproportionnée. Je dirais qu'il savait au fond que l'univers de fans battait le nôtre Merci, sur, Plop. sur plein de points. Voilà. Alors, vous mettez entre 7 et 8 à la déco à 61%. Très bien. Rodolphe, tu me fatigues. Moi. Après avoir inspecté de fond en comble la salle, les 3 juges vont maintenant attribuer la première note de la journée. Alors, quelle note Fan va-t-elle obtenir pour la salle de son restaurant? Pour la note de la salle de fans, je lui ai mis un 6 sur 10 parce que je trouve que c'est un très bel établissement, Venant d'Alexandre, c'est bien. mais je trouve la déco un peu trop chargée. Il va mettre 5. J'ai mis la note de 6 sur 10. Putain. Parce que le lieu ne me plaît pas, ce n'est pas du tout mon style. La lourdeur de tout ce décor et de Ah, tu t'y connais en lourdeur, mon con. Hein. T'as bien maîtrisé le sujet. Hein. Tu le portes bien dans les bras, là. toutes ces tables espacées. J'ai mis 8 sur 10. Oh. Pour moi, c'est une décoration magique. Voilà, un mobilier. Comme de vous, elle a rêve. dit Barbara. Tout est raccord avec l'historique de sa maison, donc j'adhère. Eh bien, Pour la note de la salle du restaurant, Fan obtient donc une moyenne de 6,7 sur 10.
T'imagines dans un univers parallèle où Rodolphe fait j'aime pas les Chinois, 0. Pendant ce temps, Fan part faire ses courses pour la suggestion du jour. Ah bah c'est génial. Je speedrun. Et son hygiène, ainsi que le stockage des produits. Magnifique. Sacré espace. Ah ouais. Quand il a construit sa cuisine, le chef, il a dû tout penser Adapté, voilà. comme il avait envie de le faire à Pékin. Hein? Enfin là, il a pensé comme il le voulait en France. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis retrouvé dans la cuisine, oui, je me suis retrouvé dans un lieu authentique comme moi je l'aime, ouais. Waouh, waouh, waouh. Si la première impression les J'ai pas compris, hein. Aidez-moi. Je sais que des fois, je comprends pas des choses et je préfère demander aux gens plutôt que de dire des conneries. Il a imaginé la cuisine comme il imaginerait à Pékin. Voilà. Je vous le pose sur la table. Je vous le pose là. Comme un sujet du bac. Vous vous démerdez. 3 à 4 heures, 4 semaines, vous faites ce que vous voulez. Vous essayez de comprendre ce qu'il a voulu dire. a laissé pantois, nos inspecteurs ne sont pas au bout de leur surprise, car ici, nous sommes bien sur le terrain de jeu d'un chef en gastronomie chinoise. Ça, c'est du matériel qu'on connaît pas, ça. J'avais jamais vu ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Tu vois, il y a de l'eau qui bout. Ils cuisinent différemment. C'est des paniers vapeur, ça, non? Moi, je peux cuisiner. C'est que des wok et il n'y a pas de casserole. Ces wok sur des gaz qui sont des trucs comme ça, là, des réacteurs d'avion. Il a un piano qui n'est pas traditionnel au nôtre. C'est un lieu assez impressionnant. Moi, en tout cas, ça m'a scotché. Je comprends pas la moitié des choses qu'il y a ici, en fait. Ça, je vois pas quoi ça peut servir. Mais c'est des... Ça, c'est vraiment écumoire. Bah là, tu vois, t'as le manche. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Ça sert à quoi, ça, Rodolphe? Non, mais de manière générale, c'est comme ce que je dis sur Twitter, c'est si vous avez rien à dire, fermez-la. Déjà, ça fait gagner du temps à tout le monde, et vous passez pas pour une truite. Là-bas, le gros un marmiton, là. C'est une règle, hein, il faut l'appliquer. Hein. Canard laqué, non? À tous les coups, son coin-coin, il se fait là-dedans. Ouais. Ça m'a laissé sans voix. C'est culturel, c'est traditionnel, ça annonce du très haut niveau. Les inspecteurs sont littéralement sous le charme, mais le très haut niveau annoncé suivra-t-il Putain, également le plan de travail, il est monumental, quoi. en matière de propreté? C'est clean, hein. Moi, je suis chipoteur, j'aime bien trouver des petits problèmes, parce que je suis le premier à dire que la perfection est une imperfection. La cuisine, elle était nickel. Nickel. Partout où j'ai cherché, j'ai regardé les joints, j'ai ouvert les portes, j'ai cherché un truc, j'ai rien trouvé. Bah, je suis un peu vénère parce que j'ai rien trouvé. Sur le fourneau, ça a été vachement bien réfléchi. Il y a un lit de flotte, c'est vachement intelligent, ça. Il y a une piscine. Comme ça, si ça déborde ou s'il y a du gras, hop, il enlève le bouchon d'égout. Et ça se vide. Et c'est propre. Nickel. Sa cuisine est astiquée du fond en Du coup, c'est des petits feux sur pilotis. Marrant. comble, parce que ça se voit. Mais n'ayant encore rien trouvé à se mettre sous la dent, nos juges vont peut-être découvrir de quoi pinailler. Moi, ce qui me dérange là, c'est vraiment ce passage très étroit. Ça, je trouve que c'est vraiment très léger pour se déplacer. Hein? Ça doit être une belle chorégraphie, quoi. Hein. Quand je vois le boulot qu'il y a à faire, je sais pas comment ils font pour pas être nombreux. Le seul bémol, c'est que l'infrastructure est assez compliquée pour travailler. Je pense pas fonctionnelle. Et pour travailler, justement, où le chef cache-t-il ses produits? Regarde, toute la mise en place, elle est là. Il faut là aussi. Regarde, des poulets de Bresse. Les produits qu'il achète sont de qualité, ça c'est clair. On a fait le tour des frigos. Tout de suite, Ah, il commence à avoir les fesses qui font bravo, là. je me suis dit, on vient bien manger. Produits frais, pas de sauce, pas de soucis, pas de cela. Barre de ligne. À ce niveau-là, oui, j'espère que c'en est, ouais. Barre de ligne, ça, c'est pas du bar d'élevage. Ouais. J'avais déjà l'eau à la bouche. Et touche bien avec tes gros doigts dégueulasses où t'as passé sous les portes et tout, hein, c'est bien. De ligne ou d'élevage, là, c'est du bar de poubelle. Hein. Je me suis dit, je vais me régaler ce soir, ça va être le top du top. Encore une belle découverte pour les juges. Mais la visite n'est pas terminée. Il faut encore emprunter un chemin très périlleux pour atteindre la chambre froide. Alors, Mais c'est pour arriver à Gringotte, là, c'est pas... valait-elle le détour? Il y a tout ce qu'il faut, c'est bien conditionné, c'est propre. Les poulets, Ça, c'est un canard. ça, c'est un canard. Ah, Alexandre, t'es gentil, hein. T'es gentil, mais t'étais assis au fond de la classe, toi, quand t'étais petit, hein, près du radiateur, il fait chaud. Hein. T'as pas reconnu une écumoire. T'as pas reconnu un canard. Et ça, c'est quoi comme... c'est une nouvelle technologie? Une assiette? Ah ouais.
C'est un canard de chaland, c'est tout. Hein. La température, il fait très froid. Elle a l'air d'être top. Alors, tu vois, C'est comme un frigo. ce soir, on va quand même bien casser la croûte parce que au fait moins froid les ici. produits donnent envie, non? Ils sont frais, Ah. donc... Fan nous met à l'amende, clairement. Sa cuisine tradie, avec ce côté culturel asiatique, des produits frais, tout est bien conditionné, c'est nickel, il n'y a rien à rajouter. Après avoir il nous a fait inspecté les défiler, cuisines du restaurant de Fan, Alexandre. nos 3 restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine. Ils tiendront compte de son organisation, son hygiène, mais aussi du stockage des produits. Alors cette cuisine atypique, là, c'est des et bonnes presque notes, obligatoirement. irréprochable, va-t-elle faire s'envoler les notes de On attend, on va faire pause parce que Proxys n'a toujours pas fait le sondage. Alors, la modération qui part en couille. Obligé de gueuler, voilà. Bon, faut gueuler en couille. Voilà, le sondage est là. Allez, moi je lui mets 9-10. Hein, parce que la perfection est une imperfection. J'ai mangé une mangue. Après 1h30 de balade à cheval en Colombie. Jamais je n'aurais pensé qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et ça ressemblait même pas à un canard. Fan. Voilà, vous pouvez voter. Pour la note en cuisine de Fan, j'ai mis un 7 sur 10, puisque j'ai trouvé sa cuisine impeccable, ses matières nobles, mais le fait de descendre pour aller chercher les produits, je trouvais que c'était un bémol. Ah ouais, 3 points du coup. Il y a des marches, et ça te concerne pas en tant que client, 3 points. Ça va? Tu dors bien la nuit? J'ai mis la note de 7 sur 10 parce que l'endroit était d'une propreté irréprochable et les frigos étaient remplis d'aliments que j'aime cuisiner. J'ai mis 7 sur 10. Parce que même si je ne comprends pas trop le fonctionnement de la cuisine de par son passage très étroit avec le nombre conséquent de cuisiniers, c'est une cuisine nickel avec des produits frais, tout est fait maison. Donc vous mettez une mauvaise note parce que vous trouvez que l'organisation est pas cohérente, mais vous savez pas comment ils sont organisés. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ils se sont posé la question en disant « Ouais, mais s'ils sont pas nombreux en cuisine, je vois pas comment ils font. » Mais si ça se trouve, ils sont nombreux, mais vous avez pas posé la question, vous avez pas vu un service en cours. Du coup, vous notez sans savoir en vous disant « Ah ouais, non, mais s'il est tout seul là-dedans, c'est impossible. » Ça n'a aucun sens. Tu ne sais pas s'ils sont tout seuls. Enfin, s'il est tout seul là-dedans. Ça n'a aucun sens, leur note, là. J'adore. Je pense qu'à mon avis, ils commencent à avoir peur parce qu'ils ont vu que c'était Pour un la peu trop note bien, quoi. en cuisine, Fan obtient la moyenne de 7 sur 10. Il a mis combien, Rodolphe? J'ai pas vu. L'inspection terminée, nos 3 restaurateurs juges rejoignent Fan et Ah, son je sais mari, pas, j'en le fous, chef taquin. Wong, dans la cuisine. Je sais pas si le resto de Barbara était guyanais ou réunionnais, et j'ai pas envie de le dire parce que ça montrerait ma lacune de géographie et de connaissance du territoire français absolue. Donc je préfère rien dire. Il a mis 7 quand même. Ah, ça va. L'occasion pour eux de leur faire découvrir quelques spécialités chinoises. Mais avant cela, Fan compte bien leur tirer les verres du Vous nez. mettez 9-10 à la cuisine. Le résultat de cette matinée. Fan, moi je suis fan de ta salle. C'est un musée pour moi. Quand je rentre dans un restaurant, voilà, c'est aussi pour voyager, pour être transporté, et là, c'est réussi. Vraiment. Merci. C'est quand même du luxe asiatique. C'est un lieu assez impressionnant. Je suis contente. Bon, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Une question à te poser, directement à toi. Ouais. On a parlé de fleurs en plastique. Pourquoi il y en a chez toi? Des fleurs. Parce qu'il y a des endroits où on peut vraiment pas faire avec les lianes. Partout, il y a des fleurs venues Ouais, normales tout et à il faut fait. qu'on Il y a trouve des quelques fleurs en endroits. plastique. En hauteur, ça tient pas. Fan avait fait la remarque à Barbara. Alors, bon, bah, il fallait bien s'envoyer un petit peu la balle. On peut avoir des petits pots, mais avec des vraies fleurs. Je trouve ça vraiment dommage. Ça rend Ouais, mais alors attends, Rodolphe, mon petit coco, là. Les seules fleurs en plastique que t'as trouvées, c'était des fleurs suspendues dans des pots en truc tressé. Donc c'était un peu plus en hauteur. Toi, c'est carrément des pots de mousse au chocolat Carrefour où il y a des trucs en plastique dedans posés au milieu de la table. C'est pas la même. plus cheap, le restaurant. Rodolphe, il chipote un peu. Oui. Il essaie de trouver le grain de sel qui va m'enlever des points. Sinon, le seul bémol que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait descendre au sous-sol à 30 mètres en bas pour aller se réapprovisionner. Tu connais le C'est prix des seul loyers à problème que Paris, j'ai le trouvé premier dans cette Et arrondissement? là, c'est à cause de... De l'espace. Ouais, de l'espace. Comment ça fonctionne? En fait, les déplacements se limitent là, là, C'est ça. là. C'est-à-dire qu'il y a une rangée plus ou moins fixe, l'autre rangée mobile. Mobile. Comme ça. Ils ont l'air de s'intéresser à Oh ben merde, j'aurais pas dû mettre 7 alors, c'est super intelligent ce que vous avez fait, c'est ballot. notre cuisine. Ça me fait plaisir, je trouve que c'est énorme. Beaucoup trop cher. Maintenant que Il y a des gens dans le chat ou sur YouTube qui vivent dans le premier arrondissement?
Ou c'est même pas la peine d'y penser. Les langues se sont déliées, place à l'apéritif avec au menu Des langues de canard. Des langues Ah. de canard. Des Curieux. langues de canard. Vous pouvez pas faire les Français de merde en mode ah quoi de la langue de canard ça va pas la on fait de la langue de bœuf. Ça suffit là. Je sais que ça peut être consommé, mais comme ça, des toutes petites langues, c'est étonnant, quoi. Pour le coup, Nous qui mangeons des escargots et des cuisses de grenouille. c'est une vraie découverte. Hein. Je connaissais les langues de vipère, mais les langues de canard. C'est incroyable parce qu'on voit vraiment la langue Il y a les têtes de veau aussi, Rodolphe. Hein. entière, quoi. Non, n'imagine rien. Faut pas que Dans un- j'imagine. Un coup, comme ça tu vas voir. Ah je suis en train d'imaginer ma grand-mère qui baise là, c'est mort. Sur un arrêt sur image incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'ai mangé une langue, quoi. J'ai vu frissonner Alexandre. Particulier. Ah je me rappelle pas, il y a Miami. Caoutchouteux, sauce aigre douce, faut s'accrocher. Bon, j'ai goûté, c'est fait. Bon, il a goûté au moins, c'est bien. Je vais en laisser pour mes camarades. Et après la langue de canard, les restaurateurs vont aussi découvrir que dans cette cuisine, avec les légumes, rien ne se fane et tout se transforme. Mon mari a voulu leur montrer comment sculpter les fleurs. Et c'est pas de Rodolphe, je m'en bats les couilles, moi, manger du pâté là. à tout le monde. C'est 11 836 € le mètre carré. Super Paris. De pouvoir les sculpter. C'est très beau, c'est vraiment magnifique, c'est fin. Ça vous tente? Allez. Un petit coup de couteau. Moi je peux faire un cube. Je devrais m'en sortir. C'est pas du tout ma cam, c'est pas mon délire, mais pour le coup, c'est impressionnant. Ah là là, j'avoue, un chef, respect. Je suis en train de faire un cadeau. Merci. T'es plus fort que moi déjà. Je sais faire un cœur. Ça m'a beaucoup touchée. Ça me fait plaisir de les voir un peu bluffés et puis intéressés. Bluffé contre les vampires. Hein. Pour aller chez le fleuriste. Oui. T'achètes une carotte, tu fais des fleurs à ta femme, terminé. C'est un peu leur passion. Cette passion-là, des fois, passe presque plus en avant que leur cuisine. C'est vraiment culturel chez eux. Il y a quand même une grosse partie de théâtre qui m'agace. C'est bien, ouais. Il s'en est Pourquoi je sors? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai pu dire un truc très offensant, hein, mais si je devais écouter tout ce que je dis, on n'aurait pas fini. Hein. bien sorti. Ouais. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'aime pas la déco, c'est énorme. Je pense qu'on peut applaudir le chef. Je me suis dit, attention, aujourd'hui, en salle, ça va être de la haute voltige. On va se régaler. Ça va être exceptionnel, vraiment. J'avais le sentiment qu'ils ont aimé. Et je pense qu'il était assez pressé pour découvrir la suite. Environ 5 000 € le loyer sur le premier arrondissement, mais genre, pour une maison. Je sens que je vais me faire taxer de naïf. Il est 17h et au restaurant gastronomique de Fan, il est temps de régler les derniers détails. Ce soir, encore plus que d'habitude, tout doit être tiré à 4 épingles, car elle va être jugée par 3 Il n'y a pas de maison dans le premier. Un studio de 15 mètres carrés. Moi, je vis en maison. Hein. J'ai un petit jardin et tout. C'est chouette. professionnels. Alors son équipe en salle est sur le qui-vive. Il y a les trois restaurateurs, donc on va bien s'occuper d'eux. Laurent, tu gardes surtout un œil sur celle-ci. Toi, tu sors les plats, lui qui sert. Je compte sur vous. Il faut que tout soit parfait. Allez, on y va. Putain. Pour 72 mètres carrés, 5 000 €. Putain. J'espère que l'eau est compris. Hein. Et même si c'est son mari qui officie en cuisine, elle n'oublie pas d'aller motiver les troupes et encourager son chef. Tu me fais des assiettes comme d'habitude, merveilleuses, décoratives, pas trop long s'il te plaît. J'ai pas besoin de la création, pas trop de création. On va essayer. Bon. Ce soir, avec les confrères, ils vont nous juger, donc je fais particulièrement plus attention. Nous faisons toujours attention, mais cette soirée... Au fait, Panda part du principe qu'à Paris, plus le chiffre de l'arrondissement est petit, plus la somme des loyers et des prix sera élevée. On parle d'appartements qui dépassent 1 million d'euros. C'est le Paris très chic, très touristique, très classique. Mais du coup, c'est que des gens ultra friqués qui vivent dans le premier, non? Parce que, quand même, c'est des loyers. Tu vas pas me dire que c'est quelqu'un qui bosse à Leclerc qui peut faire ça, quoi. C'est vraiment particulière, donc c'est stressant. Il y a beaucoup plus de pression.
Techniquement, le 16e, c'est cher. D'accord. Et Place Vendôme, c'est lequel? Du coup, je vous ai posé la question, vous m'avez répondu, j'ai oublié. Voilà, j'espère que vous appréciez le fait que vous me laissez aucune impression sur le... Il est 19h. Le restaurant gastronomique de Fan ouvre Premier. ses portes aux clients. D'accord. Mais ce soir, elle sait qu'à la moindre erreur, le dîner peut tourner au vinaigre. Alexandre, Barbara et Rodolphe arrivent sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir le restaurant de Fan, mais cette fois-ci en action. Bon, Allez, c'est parti. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais attends, parce que là, ça me perturbe. On sort de l'émission 2 secondes, mais moi, il y a des choses qui me perturbent. Comment ils font les étudiants pour vivre à Paris? Parce que là, à ce rythme-là, vous allez me dire qu'il y a des studettes sous un toit, près du chauffe-eau collectif, avec toilette sur palier de 15 mètres carrés, à 900 €. Ils sont étudiants, ils travaillent pas. Enfin, c'est compliqué. 8 mètres carrés. Oui, j'ai vu un peu large. Excusez-moi, c'est ma naïveté qui m'emporte. Tu peux pas. Oui, patate. Non, mais... Les allocs. Non, mais... Écoutez. Vous êtes horrible. Mais faites autre chose, hein. Allez étudier ailleurs. Hein. Ils vivent pas justement sur... C'est horrible. Ils mangent du papier mâché. Ils mangent la tapisserie directement. C'est un gain de temps. Nos 3 restaurateurs juges vont jouer les clients. Ils vivent à Cité Universitaire dans une coloc où ils font comme moi, ils se font livrer des courses par leurs parents de temps en temps pour pas tomber dans le négatif. Oh là là, courage, hein. Courage. Presque comme les autres. Et à l'issue du repas, ils donneront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Et ça vient de voter la baisse des APL. Ben oui, parce que c'est l'aide aux gens démunis qui ruine la France, pas de taxer les riches. Évidemment. Que le pauvre petit riche qui est milliardaire, si tu lui taxes 2% avec le truc Zuckman, bon, il est toujours milliardaire. Mais, sur le principe, ça le blesse un peu. Parce qu'on est là, on dit, bon, toi qui es un grand patriote, tu peux participer à la fortune du pays. Il fait, ah ouais, mais quand même, comment je fais, quoi? Là, sur mes 100 milliards, il m'en reste plus que 98. Comment je fais, quoi? Alors que je pense que c'est plus important de baisser les APL, de supprimer les aides, de supprimer les permis aux vieux aussi. Ça, j'ai le cul entre deux chaises parce que je me dis, les vieux commencent à être dangereux et c'est bien quand même de refaire des petites évaluations. Mais en même temps, ils ont besoin de leur voiture pour aller au médecin ou voir leur famille et tout ça. C'est un autre sujet. Et aussi, qu'est-ce que j'ai vu d'autre là qui voulaient taxer? Ah ouais, ils voulaient taxer aussi les téléchargements hors ligne. Genre quand t'as Spotify, Netflix et tout ça, ils ont dit, ah ouais, mais tu veux pouvoir le regarder sans internet dans le train, mais on va taxer. Moi, je fais, ok, je vais aller sur des sites de torrent. Comme ça, c'est réglé. Tu vois, on n'est pas emmerdé. Et aussi, ah ouais, les apprentis, j'ai vu. Les apprentis, ces mecs-là qui font le travail d'un vrai employé, qui sont censés apprendre, mais qu'on paye moins cher qu'un employé normal parce qu'ils sont apprentis, on va leur baisser les aides aussi à ces connards-là. Parce que d'habitude, on leur donnait 500 € pour pouvoir payer le permis. Tu vois, plutôt qu'ils payent de leur poche les 2000 balles, je crois que c'est un permis maintenant. Ben, on leur donne 500 €. Non, ça, on va arrêter. Parce que ça ruine le pays un peu. Il faut que les apprentis, ils en chient un peu. Parce que déjà, ils sont mal payés, mais il faudrait qu'ils soient encore plus mal payés. Voilà. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est des bonnes solutions. Aussi, je pense qu'on devrait louer les emplacements des gens qui se font enterrer. C'est-à-dire que si tu prends un lopin de terre pour te faire enterrer, incinérer ou pas, on le fait à la location mensuelle. On te fait payer un loyer de mort. On appellera ça le loyer de ses morts, quoi. Tu vois, où tu as une location. Après, ça dépend. Si tu es en région parisienne, voilà, c'est 800 € par mois pour ta pierre tombale. Voilà. Et si un jour tu payes pas le loyer, on t'expulse au bout de 3 mois. On met la tombe dehors. Voilà. C'est déjà le cas, mais allez vous faire foutre. Pas vous, hein. Les connards qui décident ça. Putain de merde. Ouais. Moi, je vais me faire incinérer et puis, par accident, mes cendres tomberont dans un ventilateur. Hein. Ça ira bien. C'est horrible. Fan, elle est chaleureuse. Comment vous Elle voulez que je reste de bonne humeur correspond, après sur les lives? À sa maison, c'est doux et agréable. Je suis contente de te voir. Pour ma fan, elle est très tactile, on sent que c'est comme une maman, quoi. Moi, je suis fan de fan, quoi. Bonjour, monsieur. Vous avez bien fait votre choix? On n'a pas vu la carte, alors. Les concessions en cimetière, putain, mais c'est horrible. Même quand t'es mort, ils te lâchent pas le portefeuille, quoi. C'est dingue. Ah bah c'est... Non mais du maître d'hôtel qui amène pas les cartes, qui te prend la commande sans prendre les cartes. Il s'est tout de suite retiré, il t'a pas calculé. Hop, il est parti. Non, je vais te expliquer quand même. On n'est pas dans un bistrot de quartier. C'est un restaurant de standing. On voit le décor, on voit les prix. On en attend là forcément un service irréprochable et attentionné.
Premier faux pas pointé par nos juges, et pourtant attentionné, fan l'est, mais à l'autre bout du restaurant, en cuisine. Et ce soir, son zen légendaire semble être resté au vestiaire. Tu apéritif, t'es amuse-bouche, né? Tu les as préparés ou pas? Oui, dépêche-toi là. Allez, on se dépêche. Un peu plus. Merci. Merci, monsieur. Les amuse-bouches, enfin, vraiment très très classiques. Pour commencer déjà. Voilà. C'est fait maison. Malheureusement, non. Attendez. 0. Alors là, mais 0. Même pas, je me lève, je vais directement au cahier de la prod, je fais 0. Un truc chinois raffiné. Ça m'a été sur ma faim, je me suis dit, mais il lui ramener des chips aux crevettes, le même chinois qui est en bas de chez moi. Notre plat du jour, c'est un filet de bœuf normand avec une sauce au poivre noir, sel. C'est notre suggestion du jour. Je trouve J'ai faim. étonnant que dans son établissement, elle me propose quelque chose qui est typiquement français, associé avec des techniques chinoises. ça. Donc, je trouve l'idée sympa. Alors, qu'est-ce qui vous parle? C'est vrai que, est-ce que les chips aux crevettes, c'est pas le pire truc? Parce que tu t'arrêtes pas d'en manger. Parce que ça a l'air tout léger comme ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les laisser fondre sur la langue. Et t'as l'impression que si ça se resserre comme ça, c'est un peu rigolo. On se bat depuis 2 ans avec la région parce qu'ils préfèrent aller au tribunal plutôt que de nous donner un papier parce qu'on nous a dit d'en donner moins. D'accord. Alors, moi je voudrais en entrer les cuisses C'est de addictif de fou, quoi. Au Saint-Parfum, grenouille. Oui. Non, au poivre et sel. au poivre et sel. J'étais contente que Rodolphe ait choisi les cuisses de grenouille. Parce que ça représente l'une des spécialités de mon mari. Je prends la suggestion. D'accord. Oh, j'ai faim. Alors, Hartiongao. Là, j'espère beaucoup. Je sais que je vais passer un moment culinaire affolant. Pour l'entrée. Jenny, déjà bonjour. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté le début. Tu es pile poil là quand il faut. Pour la bouffe. Moi, je prendrais le potage aux ailerons de requin. Aux ailerons de requin, oui. Alors, attends. Est-ce qu'il y a le potage au requin? Hein? Désolée, on l'a pas. Déception tout de suite. Déception tout de suite. Deuxième faux pas. Fan semble nager en eau trouble, Alexandre est déçu. Je vais changer. Pâté ségoné donc en entrée. Ouais. En même temps, on a vite fait passer sur la carte et quand on est allé sur le site tout à l'heure sur TripAdvisor, j'ai vu les plats, je fais putain, ça va être l'enfer pour choisir parce que tout a l'air. Là, typiquement, moi, s'ils font vraiment le canard laquais à la pékinoise, je prendrais ça, mais après, il y a des trucs qui ont l'air fantastiques. Hein. Pour le plat, je vais prendre le filet de bar façon vent. Je t'en prie, à tout à l'heure. Et pour éviter tout impair, c'est Fan elle-même qui va briefer le chef en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris? Un pâté spécial, un ravioli shanghaïen, cuisse de grenouille. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai faim. Bon, je te mets là ou tu veux que je... Non, je préfère te mettre là. 14, hein? Dans l'ensemble, j'étais contente de... N'hésitez pas à aller sur Uber Eats ou Deliveroo avec votre code SATPANDA, hein, bien sûr, pour commander du chinois tout de suite. J'ai pas de code, hein. Il me faudrait que j'en ai un jour. leur choix. Merci Timouz. J'étais assez confiante. Espérons que cette confiance lui porte chance pour aller déposer les entrées chancelantes à table. Alors feront-elles osciller les attentes de nos jours? C'est beaucoup. Rodolphe s'est laissé tenter par des cuisses de grenouille au poivre et sel. Comment dire? Vous savez que je suis tatillon avec ça. Et qu'en général, je suis le premier à râler dès qu'on met un tout petit peu de persil dans les plats parce que je trouve que c'est un peu gâché. Est-ce que là, la forêt de platane de persil, est-ce que j'ai droit de râler un peu? C'est que ça. C'est le bouquet de persil entier, quoi. Il a fait let's go. Donc, bah, écoutez, on est d'accord que je l'ai mis normalement, non? Voilà. Alors là, c'est pas branche de persil, c'est l'arbre en entier, quoi. C'est tout y est. On a Jardiland qui est dans l'assiette directement. À 31,50 €. Barbara a choisi des raviolis shanghaïens 31 à 11 €. € et Alexandre a commandé un pâté saïgonais à 12 €. Il va faire ah, c'est des nems. Moi, j'ai entendu pâté. En fait, je m'attendais pas à avoir des nems. Les nems, en fait, c'est des, ils appellent ça des pâtés. Imagine le pâté un peu comme chez nous, genre une terrine de campagne. Quoi. J'ai 4 nems et une feuille de menthe. C'est. Tu as bien illustré aujourd'hui ton manque de culture, Alexandre.
Qu'est-ce que je vais finir en premier? Les cuisses de grenouille ou le bouquet de fleurs? Ah, c'est sûr que là, le bouquet de fleurs tient encore au dessert, quoi. Il y a le gros sapin de Noël, j'ai un truc comme ça. Là. On se retrouve tellement omnubilé par autre chose, ou par le persil, et ceci, le bas, qu'on en oublie son assiette. Mais moi, j'avais pas décidé d'oublier mon assiette. Et pour ne pas l'oublier, son assiette, il y va même de bon cœur. Ils sont bien cuits. Ils sont moelleuses. Il a mangé le bouquet de persil aussi, hein. On l'a pas vu, il a fait hors écran. Mais... Ça picote un peu, c'est bon. J'ai rien à dire, mais les produits étaient bien faits, ils étaient très bons. Un bon point pour le chef. Je n'aime. J'aime bien l'intérieur moelleux. Je vais pas te dire que c'est le 14 juillet dans ma bouche, mais il est très très bon. Ils sont bons, mais... Et tu manges pas avec la petite feuille de salade autour? Mais bon. Voilà. Je fais ça. C'est des nems. C'est ce qu'il faut faire, non? Lambda, feuille de salade, menthe, nem. Alexandre ne fait qu'une bouchée de ses nems sans aimer plus que ça. Et Barbara, ses raviolis? Mes raviolis à l'intérieur, je trouve que c'est assez pâteux. Je m'attendais à une farce un peu moins solide. Bah, le goût, j'aime pas trop. Bah, je suis un peu déçu. Goûte, s'il te plaît. Putain, Gaillette. Désolé, j'ai lu en diagonale ton commentaire, il m'a bien surpris. Ça va être le 14 juillet dans ton cul, Alexandre. Dedans, c'est de la colle. Aucun intérêt. Et en bonne hôtesse de maison, Fan n'est jamais loin de ses juges. Sentirait-elle le vent tourner? Vous avez aimé, hein, j'espère. Moi, j'ai bien aimé mes cuisses de grenouille. La cuisson, tout. J'ai goûté ces raviolis, moi, j'ai pas aimé. L'intérieur... Non plus, c'était trop pâteux. J'ai eu du mal. J'aurais dû te conseiller de prendre l'autre ravioli à la vapeur. C'est moins pâteux. Ça m'a glacé un petit peu. Ça partait mal pour le début de cette compétition. Ça part mal. Alors Fan court vite. Elle sait qu'il lui faut mettre les bouchées doubles pour récupérer des points. La pression monte. Il y a le poisson. Tout a l'air bon. Allez, on se dépêche, là. Cuisez plus vite. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Je ressens plus de pression que d'habitude. Parce qu'il y a toujours des imprévus dans notre métier. Ah mais moi aussi, si j'avais Rodolphe chez moi, je serais tendu. Parfois, ça se rattrape pas. Dans un Hop, instant, les spoils. avec Bled Tirage et son restaurant, le mari de Fan a sculpté un temple, Une bite. 2 un Bouddha, des mains appelées le... Il est 21h et nous sommes de retour au restaurant de Fan. Les plats de résistance arrivent sur la table des juges. Les entrées n'ont pas remporté un franc succès. Alors là, le moins que l'on puisse dire, c'est que le chef Wong a sorti le grand jeu. Barbara a opté pour la suggestion du jour, le filet de bœuf normand et son riz nature à 31 €. Rodolphe a choisi un canard impérial et ses nouilles sautées à 37,50 €. Enfin, Alexandre n'a pas résisté au bar impérial, au chameau de carottes, accompagné d'un riz cantonais à 47 €. La décoration de l'assiette va-t-elle les bluffer? Non, c'est très bien Mais il y a tellement de taf sur la déco, quoi. fait, ça. Et on est impressionné par la carotte. Sa maîtrise de sculpture, c'est magnifique. Non, je m'en fous des carottes. Moi, j'ai vu dans le frigo le filet de bar, là, d'accord? Je l'ai pris dans ma main, il était comme ça. je me suis encore fait avoir. Là, Ils allaient pas te donner le truc entier, il est con, lui, ou quoi? Tu sais ce que tu payes? Tu payes la carotte. Le bar chevaux carottes. Ma voisine, elle a eu un totem carotte. La déco, elle est belle, hein? C'est une belle carotte. Je pleurais de rire. Mais en vrai, il y a du skill de fou. Après, il surjoue à donf la déco pour ajouter... Et vous savez que moi, je suis pas friand d'utiliser de la déco fait avec de la bouffe, parce qu'au final, tu la manges pas vraiment. Je vois pas quelqu'un bouffer les deux animaux en carotte comme ça. C'est vraiment pour de la déco, c'est un peu gâché. C'est impressionnant de ouf, on est d'accord. Mais dans le contexte actuel des choses, aujourd'hui, en 2025, moi, ça passerait pas, ça, de faire ça avec des aliments pour les jeter après, quoi. La carotte, je la bouffe? D'accord, Mélo. je pouvais plus m'arrêter, je pleure. Oui, c'est sa passion, c'est super, mais qu'il fasse une petite vitrine à l'entrée, qu'il en mette pas dans toutes les assiettes, quoi. De rire. J'avoue, là, on passe. Non, mais je demande pas à vous si vous la mangez, vous êtes des piranhas absolus, vous êtes des criquets qui détruisent les forêts. C'est pas vous de je parle. Un moment, c'est un délire parce que on prend conscience quand même que c'est beaucoup, beaucoup d'apparat.
Ah ouais, putain, ils s'éclatent, quoi. Je sais pas, ils ont mis de la coque dans leur plat d'avant ou... Alors ça, c'était énorme, ça. Fou rire général. Les Et quand il sort du resto, à l'entrée, il a fait un Rodolphe en carotte. C'est un Rodolphe taille réelle, comme ça, qui est assis sur une chaise, mais intégralement en carotte. carottes sont cuites. Mais après avoir goûté, le verdict sera-t-il aussi joyeux? Mon plat, il est superbement bon. La sauce, la cuisson, tout. La sauce, elle était mais juste géniale. Il faut le goûter, ce bar-là. Le problème qu'il y a dans ce plat-là, c'est la présentation et les quantités. Je me suis fait carottes, quoi. On avait la dalle. Hein. Si Alexandre reste sur sa faim, Barbara, quant à elle, va-t-elle être rassasiée par son bœuf au poivre? C'est très bon. Il est relevé. Et vraiment, ça chatouille et c'est tendre. C'est bon, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas la folie furieuse auquel je m'attendais. Comment ça se passe pour toi? C'est bon, c'est propre, c'est frais. En même temps, j'ai oublié tout à l'heure chercher morceau de canard. Il est avec sa fourchette. Il regarde. Il cherche son canard. Il avait 3 morceaux de canard, il était dégoûté. Là, tu en as pas beaucoup? Bah, il y en a 1, 2, 3, 4. 5, 6, Le 7, plat 8, de 9, canard sans 10, canard bon, 32, mais... m'a vite agacé, sans non plus faire toujours l'ogre. Il y a un petit peu de... Il y a un juste milieu. Et au milieu de nos juges, justement, Fan est toujours là pour jeter un œil attentif. J'ai tout de suite remarqué, il y a... Oui, c'est cher. Je suis désolé, mais je trouve ça cher quand même. Et je pense que tu payes le loyer et la déco, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. C'était déjà trop tard. Ils ont remarqué, hein, le canard, la quantité du canard, c'est comme je t'ai dit. J'étais vraiment en colère Il faut pas les arnaquer comme les autres clients, eux. Attention. contre lui. Ah, je lui ai crié dessus. Ah, j'ai pas eu le temps d'appuyer, pardon. Exagère, hein, franchement. C'était le soir où il faut pas faire d'erreur du tout. Là, je comprends pas, j'ai fait comme d'habitude. J'ai mis 2 petits morceaux de canard. Son calme. Les juges n'ont pas l'air d'être passés à côté des erreurs commises ce soir. Ça a bon goût. Mais je prends pas plus de plaisir à manger ça ici qu'ailleurs. On est dans un bon restaurant asiatique, mais on n'est pas dans un restaurant gastronomique. L'addition, elle va faire mal. La chute, quoi. La chute. Je suis déçu, c'est le terme. Les juges sont déçus. Mais Voilà, ok. Fan ne se laisse pas abattre. Elle sait qu'il lui reste une dernière carte à jouer, alors motivation des troupes. Allez, papa. Ah, il faut se rattraper au dessert, hein. Fais gaffe aux perles de coco. Mais plus de canard dans les desserts. D'accord. Après les entrées et les plats qui présentaient quelques défauts, je m'attendais, enfin, je m'efforçais de me rattraper au dessert. Allez, dépêche-toi, sinon même ton assiette, ça va plus. Dernière chance pour rattraper des points. Mais avec ses desserts et son sourire, Fan va-t-elle réussir à faire fondre la glace à table? Alors, la glace en beignet, c'est pour... Voilà. Barbara a choisi une glace en beignet à 15,50 €. Ah, c'est original. C'est cher. Rodolphe s'est décidé pour un beignet de banane flambée à la liqueur chinoise à 16 €. Ça, putain, la présentation 2, quoi. Quant à J'espère que c'est bon. Alexandre, il a opté pour une perle coco à 11,50 €. Je suis sûr que d'habitude, aux autres clients, ils en mettent pas autant. Je sais pas. Oui, c'est cher. Oui, de la glace en beignet, ouais. Banane panée. 80 € par personne. Facile. C'est très fleuri, comme d'habitude. C'est la marque de la maison. Oh, moi, c'est sympa, hein, ce dôme-là, comme ça, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Ah, je voulais pas de fleuriture, là, j'étais tranquille. Hein. Putain, j'avoue, la gueule du truc. Tout ce que t'aimes, de toute façon. Ouais, mais là, on est passé dans l'autre côté, là. Ah, c'est les extrêmes. Il aurait mis du persil dans la banane, c'était nickel. Brasserie Tradi sur Paris, t'as un menu pour 30 balles. Ouais, mais chinois? Ça fonctionne Alors, bien. forcément, Pour ma forcément, part, c'est mangeable. Balancer une banane avec dans de la tempura dans la friteuse avec un coup de gnôle, c'est pas dessert. mais ça, c'est... C'est pas digne de la maison. Sans intérêt, ça m'a pas plu. Est-ce que c'est bon? Sont bonnes, ouais, elles sont bonnes. On peut retravailler la perle de coco, mais sous différentes formes, je sais pas. Chaud, froid, de perle de... Vas-y, dis-nous. Dis-nous la différence entre un poulet et un canard, s'il te plaît, Alexandre, et qu'est-ce que c'est une écumore, avant de nous parler de, de perles coco. coco ou 1000 feuilles de perles de coco ou je sais pas, tu l'inventes. Un Jenga de perles de coco, un muret en perles de coco, une tour Eiffel en perles de coco, les possibilités sont infinies. Comme tu veux, tu fais à ta sauce, mais pas perles de coco.
C'est gastro. C'est pas des desserts gastronomiques. Là, il n'y a pas de gastro du tout, c'était même pas une brasserie. Après, je crois que les Chinois, c'est pas leur délire, les desserts, non? C'est pas ultra poussé comme chez nous, non? Voilà, regardez les garçons. C'est une glace en beignet. Oui. Froid et chaud, chaud, froid. Les Américains, ils font des sneakers free, hein. Cherchez pas la merde. Ah, c'est bien recherché. Ce beignet est pas mauvais, hein. De la perle co-colombienne aussi, je ouais, me dis, c'est vrai. on n'est pas dans un haut niveau là en matière de cuisine. Pour moi, dans la compétition, Fan était une grosse concurrente. Mais aujourd'hui, je ne pense qu'elle ne l'est plus. C'est l'heure du verdict. Les 3 Moi, à mon avis, c'est pas tant la note de la cuisine qui va la plomber, c'est surtout l'addition. restaurateurs juges vont devoir noter Fan sur la qualité de son repas. Vas-y. Ils vont lui mettre une boîte. Passe on note. Allez. En toute discrétion, ils vont chacun noter son assiette. Alors, quelle note vont-ils lui attribuer? Pour la note de l'assiette de Fan, j'ai mis un 6 sur 10 parce que je trouve Ça ces va. produits excellents, les cuissons maîtrisées, mais les quantités insuffisantes. Moi, je mettrais 7. Vous pouvez voter pour le repas, là, c'est en haut du chat, pour Twitch. YouTube, eh ben, vous nous direz. Moi, je mets un petit 7, ça va, parce que c'est trop de déco. Après, l'important, c'est le goût, mais là, on n'a pas pu goûter. Et ça avait l'air quand même assez sympa, parce qu'ils sont pas trop pleins du goût. Et même Rodolphe disait, ouais, c'est plutôt pas mal et tout. Mais ouais, la déco à outrance, là, au secours, quoi. Pour la note de l'assiette de Fan, j'ai mis 5 sur 10. Certes, Ah. j'ai correctement mangé. C'était Pas assez copieux, il a dit. Allez, on le met dans le bingo. Oh, je suis très loin d'avoir une ligne, hein. bon, mais c'était pas renversant, pas digne d'un gastronomique. Pour la note de l'assiette de Fan, j'ai mis la note de 4 sur 10. Waouh. Parce que j'ai trouvé que le repas n'était pas du tout à la hauteur de la maison. C'est marrant parce que l'entrée, le plat, il a dit, ah, ouais, c'est très bon, super et tout. Et voilà, 4. Pour la note de l'assiette, Fan récolte une moyenne de Sûr. 5 sur 10. Il est temps pour Alexandre. Moi, je dis 75 € par personne. Rodolphe et Barbara de faire un bilan de la soirée à Fan et à son mari, le chef Wong. Les 3 juges vont-ils n'en faire qu'une bouchée? Alors, ça finit bien. On ne peut pas rester insensible à votre univers. J'ai voyagé, j'ai oublié que j'étais à Paris. Et ça, je vous félicite. Pour ma part, Le chat met 5-6 au repas. Ah ouais. ce que j'ai trouvé de génial Ok. chez vous, c'est votre accueil. Attends, après, ça a l'air un peu divisé, non? Ouais, c'est 5-6 à 51% et 43% 7-8. C'est, ouais. Vous êtes tous les deux super sympas. On a envie vraiment d'être avec vous. Ils avaient l'air contents. Pour ce soir, j'ai l'impression que j'ai réussi ma partie. J'ai bien mangé, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à une cuisine gastro supérieure. Je pense que Barbara part de quelque chose qu'elle connaît pas, la gastronomie. Moi, je dirais que l'établissement vend du rêve. Et j'en suis resté sur ma faim avec mon plat, parce que j'ai cherché mon canard. Il a vu le canard. D'ailleurs, je l'ai reproché. J'ai dit comment ça se fait que la quantité est moins importante par rapport à la normale. Hein? Quand on est dans un restaurant de ce standing, on refait tout, on recommence à zéro, et on n'en voit pas. Et en plus, il le savait en plus. Je suis cuisinier gourmand. Quand je vois tout ce que j'ai vu en cuisine ce matin, où je suis arrivé, Christo, Vang, il s'en bat les couilles depuis tout à l'heure, comme ça. Il fait même pas oui ou non avec la tête. Il est là, physiquement, et c'est déjà beaucoup. C'est tout ce qu'on lui demande. avec un grand sourire, ben, je repars pas avec le sourire. Je repars très déçu de la Souris, cuisine. des fois. Dommage, dommage. Fan, elle s'en est mangé quand même pas mal par Rodolphe et Barbara. Elle en a pris un peu plein la gueule et elle était oui, toujours avec le sourire. Ce que vous dites, on les accepte quelque part, donc c'est plus ou moins vrai. Et ça traduit beaucoup de choses et on va réfléchir dessus. Les critiques sur la cuisine m'ont beaucoup peiné. Rodolphe et Les Barbara pâtes. sont beaucoup plus critiques, plus sévères et peut-être même méchants avec moi. La soirée n'est pas terminée. Nos 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, Ah. celle de Alex a dit beaucoup de conneries aujourd'hui, mais pour sa défense, ça devait être le dernier jour de tournage, je dois être très fatigué, donc je vais pas lui reprocher. l'addition. Voilà la douloureuse. Littéralement. Merci.
Moi, j'ai dit 75. Hein. On découvre l'addition? Ouais. Une addition totale de 213 €, soit une moyenne de 71 € par personne pour entrée, plat et dessert. C'est cher. Alors quelle Moi, je trouve ça influence cher. l'addition aura-t-elle sur leur jugement? Trop cher. Je suis très agréablement surpris de payer aussi cher. Le café, finalement, c'est pour moi. Ouais, mais les amis, il y avait des entrées à 30 balles, il y avait des plats à 30 balles, il y avait des desserts à 16 €. T'en peux plus de mes pré-shots? Tu t'en peux plus de mes bannes aussi? T'en veux un? Je peux pas aller manger chez Fan tous les jours. Dire ce qui est. C'est pas le resto, on se dit tiens, ce midi on va manger là. Je pense que c'est du 80 € aujourd'hui avec l'inflation. Prendre un petit taquet. Ben, on a pris un gros taquet. 71 € par personne. Pour manger ce qu'on a mangé, j'ai trouvé ça très exagéré. Moi, j'ai D'accord. bien mangé pour un restaurant au final asiatique lambda, comme on peut en trouver. Voilà, pour moi, j'ai payé surtout le lieu, le cadre. Là, du coup, le rapport qualité-prix, je ne m'y retrouve plus parce que pour moi, je n'ai pas mangé de manière gastronomique. Si C'est t'avais mis, dense. si t'avais mis un petit monocle. Ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la Elle va prendre des 4e boîtes, et là. dernière note, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition demain. Une ultime note qui peut tout Mardi prochain pour bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Fan. Pour la salle, elle obtient une moyenne de 6,7 sur 10. En fait, ça a Pour la descendu note en petit à petit. cuisine, quoi. elle récolte 7 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient un 5 sur 10. Demain, c'est la grande finale. Mon Dieu. Nos 4 restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Ouais, le chat trouve l'addition trop chère à 95%. Je pense qu'on est unanime. Qu'est-ce qu'on dit, les 5% de lâche? Pas assez cher. Ah, mais vous êtes fous. Vous avez des appartements dans le premier arrondissement de Paris, je pense. Ça va pas la tête. Ça, c'est vraiment ridicule. Une note ridicule. Faudrait qu'ils se regardent un petit peu dans la glace quand même pour voir ce qu'ils servent à manger chez eux. Là, je suis chaude. Là, ils m'ont chauffé. Ils découvriront aussi le livre d'or Et qui la nouvelle contient coupe de la cheveux de note Rosa. l'addition. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je t'ai fait payer ton arrogance. Tu mérites pas d'être un restaurateur. Ah, paf! Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Je suis sûr que c'est après cet épisode que Rosa a décidé de participer à l'émission pour venger son fils et montrer ses belles coupes de cheveux et son restaurant chic portugais. C'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît. On est toujours 4 de Paris. La semaine prochaine sur Twitch, on fait la finale. Pas pour vous, YouTube. Il faut venir sur les lives, c'est important. Mardi et jeudi à 18h et le dimanche pour le goûter à 16h. Au revoir, YouTube. À bientôt. Mon cœur va droit vers vous.